Vous connaissez tous... Non, avant qu'on comprenne, je dois ouvrir une parenthèse. Au sujet d'abord des épreuves. Parce que vous savez que vous pouvez avoir un mort dans votre maison et tout va bien. Oui. Oui, mais c'est la Bible. C'est la Bible. C'est la Bible. 1 Roi 17. Vous connaissez l'histoire de cette femme qui n'avait pas d'enfant et qui a reçu le prophète Élisée. Vous la connaissez, non? Yes. Le prophète arrive chez lui et il a l'habitude de recevoir, de respecter l'œuvre de Dieu, les hommes de Dieu. Respecter ces hommes de Dieu. Honorez-les. Ils ont reçu ces hommes et après ils regardent. Cette femme nous a bien reçu. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Alors bien sûr, elle n'a pas d'enfant. Ok. Nous allons prier pour qu'elle ait un enfant. Ils ont prié et Dieu a exaucé. Il a eu un enfant. Et maintenant, quand il a eu un enfant, vous savez ce qui est arrivé? L'enfant a grandi. Et quand l'enfant grandit, le père de l'enfant était allé au champ. Il est allé travailler avec ses travailleurs. La mère est restée avec l'enfant. L'enfant est tombé malade. La mère n'est pas allée appeler son mari. Comme les femmes d'aujourd'hui, une petite maladie. Et appeler son papa. Et faites vite. Non! Si tu as la foi, sois calme. Yes. Ce n'est pas le papa qui est avec Dieu. Ou on va aller appeler le frère Germain. Et Dieu n'est pas seulement avec frère Germain. Dieu est avec toi aussi. Amen. Mais maintenant, la femme était calme. Et puis l'enfant est mort. Ton propre enfant meurt comme ça. Elle n'a pas commencé à pleurer. Elle appelle un serviteur. Elle ne lui dit même pas. Elle lui dit, va au champ. Tu dis à mon mari qu'il m'envoie un homme. Je vais monter chez l'homme de Dieu. Le travailleur arrive au champ. Il dit à son maître, madame demande l'anneau pour aller vers l'homme de Dieu. Bon, c'est moi pour aller chez l'homme de Dieu pour moi. Va d'abord lui demander, est-ce que tout le monde va bien à la maison? L'enfant est bien et tout le monde va bien. Le travailleur retourne, il demande à sa femme, mais ton mari vient de demander, est-ce que l'enfant est bien? Tout le monde est bien. Connaissez-vous la réponse? J'ai dit ça, c'est pour gagner le temps, pour ne pas vous garder longtemps. C'est pourquoi j'ai dit ces choses. Pensant que vous êtes des lecteurs de la Bible. 1 Roi 17, je dis. Non. Dans 2 Rois 4. Là, excusez-moi. 2 Rois 4. Merci, frère. Oui, c'est là. 2 Rois 4. Merci. Ok. Verset 18, là, vous pouvez lire tout le chapitre chez moi à la maison. L'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à sa serviteur, portez-la sa mère. Le serviteur l'apporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta le coucha sur le lit de l'homme de Dieu. Ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je t'ai pris, un des serviteurs et une des ânesses. Je vais aller en Inde vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il lui dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Il répondit comment? Pouvez-vous tous parler à haute voix? Il répondit comment? Mais tout va bien avec un mort dans la maison. Et ce mort-là, son propre enfant. Si c'est toi, tu réagirais comment? Tu vas appeler tout le monde des sorciers. Tu vas commencer à crier, frère, nous devons toujours contrôler nos réactions devant Dieu. Quelqu'un qui a la foi, il n'a pas l'habitude de se plaindre. Mais écoutez la suite. Oui, elle, c'est là, la nef, et dit à son serviteur, mais ne m'arrête pas, vous savez que je le dis, elle est partie.
Mais l'homme de Dieu, d'ailleurs, s'aperçut de l'homme, dit, à Géasi, son dit, voici ce que tu m'as dit. Maintenant, pourtant que ça s'est rencontré, dis lui, tu es porté du bien. Ton mari et ton enfant s'est porté du bien. Il a répondu comment? Bien. Mais laissant un cadavre dans la maison. Son problème, c'était rencontrer l'homme de Dieu. Et voyez la suite. Alors, qu'est-ce que nous voulons jusqu'aujourd'hui? Vous pouvez continuer la suite. Que tout peut aller bien, même si vous êtes malade, même si vous n'avez pas l'argent, même si vous n'avez rien, mais tout va bien. Tout va bien. Pourquoi? Parce que vous êtes avec le Seigneur. Amen. Très peu croient ça. Parce que les gens aiment leur dire, si tu crois, tu auras un véhicule. Mais même si tu as un véhicule, ça va t'amener où? Le véhicule ne vous amènera jamais au ciel. Si tu crois, maintenant tu auras un building. Mais le building, bientôt la terre sera détruite. J'aimerais avoir le building si Dieu m'avait vu l'avoir sur la terre. Là, lui, Dieu me donnera la capacité de gérer ça. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi nous aussi, comme Paul le dit dans 2 Corinthiens 3, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. C'est dans la foi que nous disons ces choses. Humainement parlant, non, c'est difficile. C'est difficile. Mais dans la foi, nous disons, tout va bien, frère. Malgré vos problèmes, vos difficultés ce soir, pouvez-vous dire devant Dieu que tout va bien? Amen. Amen. Pouvons-nous dire ensemble, tout va bien? Tout va bien. Allons-y encore? Tout va bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tout va bien. Même si les gens me harcèlent, me font des difficultés, les gens, ça me fait mal au cœur, mais j'ai dit, tout va bien, ça va. Amen. Là, il faut avoir la foi. Ok, nous revenons au problème des dessins rapidement. Nous vous montrions que les dessins de Dieu sont très, très, très puissants. Mais aucun homme ne peut les changer. Souvenez-vous, je vais lire dans Jean, chapitre, dans Marc 14, je crois pas du verset 17. Jésus, au moment où il devait faire la Sainte Seine, il a réuni ses disciples. Il dit à tous les disciples, l'un de vous me livrera. Tous les 12 là, c'est lui qui les a choisis. Et Jésus a choisi même celui qui devait le tuer, qui devait le vendre pour le dire. Ça, il faut être Dieu. Et pour montrer l'amour, frère, regardez un peu Dieu, que vous ne pouvez rien changer au dessein de Dieu. C'est Jésus qui appelait Judas. Il l'a aimé. Malgré l'amour de Jésus, Judas n'a pas changé. Et en plus de cela, Jésus lui donne même la caisse de l'église. Il donne la caisse à son ennemi. On a même dans notre monde actuel, si quelqu'un confie sa caisse à quelqu'un, on dira c'est ça l'homme de confiance. Dites-vous un peu comment Judas pouvait se considérer au milieu des autres apôtres. Et comment les pierres le regardaient. Il pouvait se dire, voilà quelqu'un qui est fidèle. C'est pourquoi le Seigneur lui a remis la caisse. Mais cependant, Judas était un voleur. Il volait l'argent de l'église. Le Seigneur le savait, mais le Seigneur ne l'a dit à personne. Malgré tout l'amour, frère, cela n'a rien changé au dessein de Dieu. Judas est demeuré fils de la perdition. Maintenant Jésus les appelle tous, les réunit comme vous êtes là. Il leur dit, l'un de vous me livrera. Ma question est, est-ce que Judas avait entendu? Et la Bible dit en témoignage que tous les disciples ont commencé à demander au Seigneur, est-ce moi Seigneur? Même Judas, il a demandé. Regardez que Judas lui-même ne pouvait pas livrer, ne voulait pas livrer le Seigneur. Mais le dessein de Dieu était déjà arrêté. C'est là où Paul dit dans Romains 9, ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu seul, qui fait grâce à qui il veut et miséricorde à qui il veut. Amen. C'est
Judas a prêché, Judas a ressuscité les morts, Judas a prié pour les malades, mais il n'était pas de Dieu. Ne soyez pas troublés par ce que vous voyez. Judas a dit, laisse-moi. Jésus ne lui a pas dit, c'est toi, Judas. Si Jésus osait dire ça, Pierre couperait la tête de Judas. Parce que Pierre a dit à Jésus, je suis prêt à donner ma vie pour toi. Et pour une preuve, le jour où ils sont venus arrêter Jésus, Pierre a pris l'épée, il a coupé l'oreille de Malchus. Et il a regardé Jésus. Il pensait que Jésus va l'acclamer, il dit voilà un homme flageux. Jésus lui dit, relève vite ton épée. Celui qui tue par l'épée, il périra par l'épée. Quelle confusion. Et Jésus prend l'oreille, il remet même à celui qui venait l'arrêter. Mais malgré qu'il a arrêté l'oreille, les gens ont vu le miracle. Les gens n'ont pas cru. Dieu est terrible, frère. Oui. Dites-moi, Judas qui a entendu qu'il y a un Dieu qui va livrer le Seigneur. Quelle devait être l'attitude de tous? Il dit, c'est moi, Jésus dit, c'est celui qui, quand je mettrai le pain dans la coupe, lui aussi mettra sa main dans le pain. Est-ce que Judas avait entendu? Oui. C'est au moment où il fallait montrer des efforts. Pour ceux qui parlent des efforts, nous sommes des efforts qui ne voient pas dans la grâce. Montrez-le dans les efforts. C'est là où Judas pouvait dire, et tous les apôtres, comme ils n'aimaient pas Jésus, disent, comme c'est mettre la main là, moi je mets ma main derrière. J'imagine tout le monde avait les mains derrière. Même si tu mets les mains derrière, quand le temps de Dieu arriverait, comme c'est toi qui devais le faire, ta main sera dans la coupe. Olinga te. Judas, moi je ne veux pas. Le Seigneur, quand le temps arrive, il prend la main, il met dans la coupe. Quand il met seulement comme ça, Judas ne sait pas comment. Il a trouvé la main dedans. Mon frère, chacun de nous accomplira le dessein de Dieu. Amen. Vous ne changerez rien, mon frère. Que personne ne prendra ta place, ma soeur. Personne ne prendra jamais ta place, mon frère. Il y a des gens qui se disputent. Moi, je vais être tel. Je vais remplacer tel. Tu vas combattre Dieu. Un jour, dans Luc 22, la mère des fils de Zébédée, Jacques et Jean, est allée avec ses enfants auprès de Jésus. Il dit, j'aimerais quand tu viendras dans ton royaume là-bas, que mes deux fils ici, l'un soit assis à ta droite et l'autre à ta gauche. C'est elle qui dit, je veux. Le Seigneur dit, tu ne sais pas ce que tu demandes. Et puis il s'adresse à ses enfants. Pouvez-vous boire ma coupe? Il dit, oui, nous boirons. Il dit, d'accord. Quand d'avoir ma coupe, vous la boirez. Mais quand à sa maître, à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Cela est déjà réservé. Amen. Alléluia. Amen. Chacun de nous a déjà une place réservée. Amen. Personne d'autre ne prendra ta place, ma soeur. Malgré les sorciers, même s'ils veulent des milliards ici, ils se mettent là-bas, ils ne bougeront à rien le dessein de Dieu. Amen. Le dessein de Dieu subsistera toujours. Amen. Parce que ce que Dieu a décidé, c'est ce qui arrivera. Amen. Ce qu'il a résolu, c'est ce qui s'accomplira. C'est pourquoi nous, on n'a pas peur, frère. On va voir l'exemple de David bientôt là. Maintenant, regardez. Judas qui met la main dans la coupe. Par amour pour Judas, le Seigneur aveugle les autres. Parce que s'ils avaient vu, ils tueraient Judas. Tellement qu'ils aimaient le Seigneur. En tuant Judas, ils annuleraient les desseins de Dieu. Yes. Alors par amour pour eux et pour Judas, le Seigneur, les aveuglés n'ont pas compris. Et il dit à Judas, ce que tu veux faire, fais-le promptement. Et les autres vont penser que non, comme celui qui gardait la bourse, le Seigneur lui a envoyé acheter quelque chose. C'est ce que la Bible dit. Ils n'ont pas compris. Voyez bien mes frères, malgré l'amour du Seigneur, rien n'a changé. Judas n'a pas été transformé.
Regardez que quand Judas, à peine qu'il a accompli le dessein de Dieu, en livrant le Seigneur, Satan l'a quitté. Alors Judas s'est rappelé. Parce que Judas croyait que Jésus était un magicien. Ayant vu les miracles que Jésus faisait, Judas, cet homme, on ne peut pas l'arrêter. Celui-ci, ah non, 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 moi j'ai vu, il a marché sur les eaux. Cet homme ici. Il dit, bon, comme ça je vais le vendre, mais ils vont se tromper d'homme. Il prend l'argent et met dans la poche. On ne joue pas avec Dieu. Ne soyez pas des profanes, mes frères et sœurs. Ne jouez pas avec les choses de Dieu, soyez sérieux. Et alors, quand il a pris l'argent, c'est Judas qui est venu livrer Jésus. Il est venu donner même un baiser là-bas. Parce qu'il a dit aux gens, c'est celui que je baiserai. Parce que Jésus, il était le pasteur de l'église. Mais il était difficile au milieu des apôtres de connaître qui était pasteur. Ce n'est pas comme les pasteurs d'aujourd'hui. Quand il est là, tout le monde sait que le pasteur c'était. Mais lui, Jésus, c'était difficile parce que les gens, les disciples dormaient même dans sa poitrine. Hein. Donc il était là. C'était difficile de les distinguer des autres débris. Les pasteurs d'aujourd'hui sont des patrons, des intouchables. Non, mais on est des serviteurs. Que Dieu vous bénisse richement. Je ne vous achoppe pas, j'espère. Et alors, qu'est-ce qui arrive? Judas fait ce qu'il a fait. On amène Jésus. Jésus dit, qui cherchez-vous? Il dit, Jésus de Nazareth. Il recule, il tombe. Judas se frotte les mains. Jésus c'est quoi? Cet homme, on ne l'arrêtera jamais. Voilà, ils sont tombés. Mais l'arrêtez-les maintenant. Ils viennent encore. Jésus leur dit, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Il tombe encore. Judas se frotte les mains. Je suis très content. Vraiment, j'ai mangé l'argent. Toi, tu manges l'argent de Dieu. Tu vends le Seigneur. Et puis je suis dit, bon, comme c'est moi que vous cherchez, n'arrêtez pas les autres. Arrêtez-moi. Tu te dis, on l'a arrêté. Quand on l'arrête, Satan dit, tu as déjà accompli mon travail. Et comme tu as accompli mon travail, je te laisse. Et quand je le laisse, Judas, il fait rappeler, non. Il rentre chez le sacrificateur. Prenez votre argent. Moi, je ne veux pas de ce que tu m'as fait. C'était trop tard. Il y aura un jour où tu peux chercher le Seigneur, mais ça sera trop tard. Et la Bible dit, cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Amen. Parce qu'il y aura un temps où vous le chercherez et vous ne le trouverez pas. C'était trop tard. Il est allé même se pendre là-bas. Il prend. Malgré qu'il s'est pendu, ça n'a rien changé. Il avait déjà accompli le dessein de Dieu. Regardez maintenant l'opposé. Le même Seigneur, dans Jean 13, Jésus dit, aujourd'hui je serai pour vous tous un sujet de scandale. Vous vous disperserez tous. Bien dit, non. Si tout le monde t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai jamais. Jésus le regarde et lui dit, bien, aujourd'hui, avant que l'époque lui chanter 2 fois, tu me réuniras 3 fois. Vous savez, Pierre, c'est quelqu'un, c'est le genre de croyants qui veulent montrer au Seigneur avec leurs muscles que lui peut aussi peu. Il m'a épris comme ça devant tous les petits. Les gens ici, les gens font mes petits. Je dois les prouver tous. N'éprouvez rien à Dieu. Croyez seulement la parole et marchez dans la foi. Amen. Alors Pierre est là, il dit, bon d'accord. Désormais maintenant, moi, je vais commencer à marcher avec une épée. Je prends l'épée, une porte là-bas. Il commence à marcher. On arrive là-bas, quand on arrête Jésus, Pierre dit, voilà l'occasion. Tous les petits vont fuir. Maintenant, moi je vais fuir. Il avance. L'oreille de voilà, c'est plus que les gars de Jésus. Tu as dit que je t'avais révélé. C'est comme ça que tu penses toi me délivrer. Allez, remets ton épée. Quelle réprimande. Il dit, Jésus dit, si j'ai besoin de l'aide, ce n'est pas à toi, Pierre, que je vais demander. Je demanderai à mon Père. Il m'enverra des myriades d'anges. Mais laissons que la parole s'accomplisse, que le dessein de Dieu s'accomplisse. Pierre était confus, il a même reculé là. Tu vois, quand on te reprend devant tout le monde, on te diminue.
Et l'attitude, c'est quoi? C'est se cacher derrière. Tu étais au premier, tu vas rentrer derrière, tu commences à regarder de toi. Il a dit, toute fois, moi je vais le suivre. Regardez, le Seigneur lui a dit, avant que les coqs me chantent 2 fois, tu me les lieras 3 fois. Puis il a dit, je vais lui prouver. Je ne peux pas le renier. Ne cherchez pas à prouver au Seigneur. On va avec Jésus. On est chez Hérode, on est là-bas. Pierre se tient là. Il est en train de regarder. Il faut qu'il voit que moi je ne peux pas le dire. Mais il a dit que avant que les coqs me chantent 2 fois. Donc je regarde s'il y a les coqs ici. Je dois quitter celui-ci. Oh, le coq ne viendra pas quand toi tu le chercheras. Le coq sera là au temps de Dieu. Lui, il se mettait là chercher moi le coq. Et le dessein de Dieu était en train de marcher. Au moment où il cherchait là, quelqu'un vient lui dire, mais toi là, on te connaît, tu es avec lui. Il me dit, non, 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 non. Il a les coqs n'étaient pas là. Lui, il a dit avant que les coqs me chantent 2 fois, tu me les diras 3 fois. Il dit, aïe, 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 aïe. Une fois, il reste 2, ça va. Il faut quand même. Comme ça, je change d'assemblée. Même si vous changez d'assemblée, les desseins de Dieu vous suivront partout. Amen. Je vais aller chez les femmes, là où il y a des femmes, parce que les femmes, elles ne vont pas s'intéresser. Ils se mettent là, avec les femmes. Lui, il le regarde. Parce que, mais toi, tu étais avec lui. Il dit non! Ah, c'est ton bien comment? Il est petite parole, mais comment ça m'explique comme ça dans la vie? La parole de Dieu est forte. Elle est puissante. Elle est agissante. Amen. Tu peux dire la chose en dessous de la terre et détruira la terre. Judas était caché dans la tombe, et plutôt Lazare était caché dans la tombe. Mais Jésus a dit, Lazare sort, c'est la parole. La parole est entrée en enfer. Est entrée dans le séjour des morts. Lazare, Lazare. La parole a retiré Lazare. Et elle l'a ramené devant Jésus. La parole est forte. Les desseins de Dieu sont puissants, mes frères. Alors il dit, comme les restes du soir, changeons encore d'église. Il change d'église. Il arrive dans une église où les gens parlent. Il se met là, il dit, non, je ne parlais pas. Mais cette fois-ci, je vais commencer à parler avec eux. Comme ça, en parlant, ils vont penser que je suis avec eux. Maintenant, quand il parlait, mon frère, toi, ton langage est comme celui de cet homme. Au moment où il le fait, le coq apparaît. Et il dit non, le coq dit ça. Alors cet homme est puissant, cet homme est fort. Bien-aimés frères, la parole de Dieu, vous ne pouvez pas la résister. Les desseins de Dieu, vous ne pouvez pas vous opposer. Regardez cet homme David. Dieu l'avait choisi. Dieu l'avait déjà aimé. Et Dieu l'a établi roi, frère. C'est grave. Il y avait un autre roi, mais qui était établi selon la volonté de Dieu. C'est Saül. Parce que ce sont les hommes qui ont demandé à Dieu un roi. Dieu l'a donné ça. Et Saül a fait une faute. Et Dieu l'a cherché à l'enlever. Dieu envoie son prophète Samuel. C'est dans 1 Samuel 16. Samuel arrive dans la ville. Il appelle la famille d'Isaïe et tous les sacrificateurs au temple. Il dit à Isaïe, fais passer tous tes enfants devant moi. Je vais mettre parmi eux l'un qui sera mon fils. Et tandis que quand Dieu parle, il ne met pas le nom de quelqu'un. Mais sa parole qu'il prononce la concerne la personne. Yes. Et c'est Dieu qui la connaît. Alors on fait passer Eliab qui était l'élu. Dès qu'Eliab se met là-bas, le prophète se lève et dit certainement, certainement. L'un du Seigneur est ici. Le Seigneur dit non, non. Toi, tu regardes à ce qu'il fait. Tu les juges selon l'apparence. Mais moi, Dieu, je regarde au cœur.
Je regarde au cœur. Cet homme, je l'ai rejeté. Tous les enfants d'Isaïe sont passés. Aucun n'a été choisi. Puis on dit, il demande à Isaïe, ce sont là tous les enfants. Il dit, non, non, il y a encore les plus jeunes. Lui, il est encore là derrière les troupeaux. Alors, Samuel dit, l'assemblée ne va pas terminer tant que lui-là n'est pas encore arrivé ici. Nous allons continuer à chanter. Frère, aucun élu de Dieu ne manquera au rendez-vous avec Dieu. Amen. Nous n'irons dans l'enlèvement que quand le dernier élu entrera dans le corps de Christ. Peut-être que c'est toi. Lorsque tu entres, c'est fini, le Seigneur achève et nous partons. Alors imaginez-vous tous les vieux qui étaient là, ils devaient chanter jusqu'à ce que David arrive. Allez le chercher vite. Tous les autres ici, pour venir là, on leur a dit, lavez vos habits, sanctifiez-vous, soyez propres. Mais David, lui, il était là au milieu des moutons. Il puait déjà l'odeur des moutons. Il était trop sale parce qu'il a fait longtemps en bouffe. On dit, lui, amenez-le tel qu'il est là, amenez-le. On vient là-bas, il me dit, viens ici. Mais vous m'amenez où? On va aller à l'église comme ça, je suis ça. Il a dit, toi, on a dit. Tel qu'on te trouve, tel que tu es là, à l'hypotamène ici. On va découvrir. Il arrive là-bas. Dès qu'il entre dans l'assemblée, et pour les autres, Dieu s'est tu. Mais quand David entre dans l'assemblée, Dieu dit au prophète, c'est lui, debout, prends ta gomme, remplis la ville, ouais-le. Il remplit, il commence à courir. Et je dis, hey, ce vieux papa et nous tous ici, nous étions ici jusque pour les petits enfants. Oui. Toutes ces églises chanteront, loueront comme ils font là-bas, jusqu'à ce que Dieu achève avec son église. C'est quand il achèvera avec son église. Oh, ça sera fini. Les gens se rendront compte que tout ce qu'il faisait là, il le faisait à cause de ça. Amen. Et on a un David roi. Quand on est un roi, il ne règne pas encore. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails parce que je dois m'arrêter d'un moment. Il est encore roi. Il rentre dans les garder les troupeaux de son père. Mais déjà, ouais, pour devenir roi. Ouais, roi, il ne combattait pas Saül. Mais c'est Saül qui le combattait. Un véritable enfant de Dieu ne persécute jamais un autre. Un véritable enfant de Dieu ne peut jamais combattre un autre enfant de Dieu. Ceux qui se combattent, c'est toujours ceux qui ne sont pas de Dieu avec ceux qui sont de Dieu. C'est pourquoi chacun doit se regarder. De quel côté tu te trouves, ma soeur? De quel côté tu te trouves, mon frère? Es-tu du côté de ceux qui combattent les autres? Ou es-tu du côté de ceux qui sont combattus? Parce qu'il n'y a que ceux qui sont de Dieu qui sont combattus. Et celui qui est de Dieu ne peut jamais, je dis bien, jamais haïr. Celui qui est aussi du diable ne peut jamais aimer. Caïn était incapable d'aimer Abel. Et Abel était incapable d'haïr Caïn. David est incapable d'haïr Saül. Mais Saül haïssait toujours. Il n'y a pas de courant. J'étais en train de dire ceci. Ah, je crois que vous n'êtes pas déçus. Hein? Êtes-vous déçus? Non. Il faut que cela aussi arrive. Hein? Que vous sachiez que nous sommes dans la présence de Dieu. Dieu n'est pas surpris. Dieu connaissait aussi ça. Mais que cela ne vous surprenne pas. Soyez concentrés, je termine un peu et nous allons prier le Seigneur. Regardez maintenant une chose. David, malgré que Saül le combattait, David a continué à aimer Saül. Tout ce que Saül faisait, il cherchait la mort de David. Mais David cherchait la vie.
Et vous connaissez l'histoire. Maintenant, David, derrière le troupeau de son père, un jour, il était derrière le troupeau de son père, un ours est venu. Et l'ours a pris le bébé du troupeau de David. David, qui était déjà élu pour devenir roi d'Israël, il prend son élection, il la met en jeu. David a commencé à poursuivre l'ours. Il dit, ou bien l'ours me tue, moi David, ou bien il tue la brebis. Il commence à poursuivre. Dieu regarde au ciel, il dit, oh, si l'ours tue David, David a commencé à poursuivre l'ours. Et Dieu au ciel dit, si l'ours tue David, c'est que mon élection a fait quoi? A échoué. Alors Dieu se place entre David et l'ours. À la vérité des choses, ce n'est pas David qui a tué l'ours. Parce qu'un homme ne peut pas tuer un ours. C'est le Seigneur qui tue l'ours et qui prend la victoire qu'il donne à David. Et David dit, j'ai tué l'ours. Alors regardez frère. David est rentré avec la brebis très content. Quelques jours plus tard, cette fois-ci ce n'est plus l'ours, le lion vient. Il prend une brebis encore dans le troupeau de David. David dit non, 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 non. Comme j'ai tué l'ours, c'est que même le lion, je le tuerai. Qu'est-ce qui a donné la force à David? C'est la première expérience qu'il a faite. Sur base de la première expérience, David pouvait avancer et dire, comme il en était ainsi, donc même la prochaine fois, Dieu combattra encore. Et il a poursuivi le lion. Il a poursuivi le lion. Et quand il poursuit le lion, Dieu tue encore le lion. Il prend la victoire et il lui donne à David. Souffrez un peu, il fait très chaud. Ça me fait de la peine déjà quand je vois ça. Aïe. Bon, c'est ça l'aime, hein? Bon, vas-y frère, distribue un peu pour que je puisse prêcher. Distribuez le mouchoir, les papiers mouchoirs aux frères et sœurs rapidement. C'est que tout le monde soit saisi en fait. Mais on fait vite parce que c'est l'honneur du travail. Maintenant, regardez David, mes frères et sœurs. David qui a tué l'ours. Quand le lion est venu, David n'a pas reculé. David est allé encore tuer le lion aussi. Et quand il tue le lion, il a eu deux témoignages dans sa vie. Mais là, regardez. Israël entre en guerre contre les Philistins. Et c'est Saül qui est roi. Qu'est-ce qui arrive là-bas? Saül fut inspiré. Plutôt, Goliath, il fut inspiré. Il dit aux Israélites, au lieu que nous nous battons corps à corps, nous allons nous détruire. Choisissez un homme qui va vous représenter, qui vient combattre contre nous. Si cet homme me gagne, je pourrai rentrer. Me faites acheter. C'est le bloc. Excusez-nous pour tous ces désagréments, vraiment, ça ne va pas dans notre vie. Que Dieu vous bénisse, mes chers. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes soeurs. Amen. Nous avançons. Nous allons terminer dans peu de minutes, mais j'aimerais que vous soyez concentrés parce que c'était ça même. Regardez un peu comment les choses se passent. C'est au moment où on devait maintenant louer encore dans notre âme et nous prions. Et ces choses, ça arrive comme ça. Moi, je comprends tout. Je suis dans la grâce de Dieu. Maintenant, regardez, frère.
qu'est-ce qui arrive? Goliath dit aux Israélites, nous n'allons pas nous battre pour la foi. Choisissez quelqu'un qui va vous représenter. Et lui combattra contre moi. S'il me gagne, c'est que ma victoire est avec vous. Si moi je le gagne, c'est que vous devenez nos esclaves et que nous avons la victoire. Les Juifs disent, ok, c'est bien. Maintenant, Israël regarde au milieu de qui est l'héros qui peut aller combattre contre Goliath. Goliath, dans sa taille, d'après les mesures que la Bible donne, il avait à peu près 4 mètres 31. Ça dit, moi ici, 2 fois et demi. Donc tu ne prends moi, tu ajoutes moi encore. Et puis tu prends la moitié de moi. C'était ça, donc c'était ça Goliath. Et cet homme, c'était un guerrier. Il a combattu longtemps. Il tuait les gens avec son épée, avec son javelot. Il pouvait prendre quelqu'un comme ça, il le soulève et le tue. Les Israélites ont regardé, ils ont dit non, 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 non. C'était une assemblée formaliste. Mais c'est au même moment que Isaïe dit à David, son fils, tes frères sont à la bataille. Ça fait longtemps qu'ils sont partis. Va leur amener à manger. Regardez que ce n'était pas en vain, c'était suscité à dessein. Amen. Et David ne savait pas, il est là avec son char, il arrive jusqu'au lieu de la bataille, il voit ses frères, vous allez bien, vous allez, tout ça. Dieu ne l'envoyait pas là pour ça. Regardez que Dieu l'avait déjà entraîné auparavant en tuant l'ours, en tuant le lion. C'est que David avait déjà augmenté un peu dans la foi. Mais là, au hasard, David dit, je vais un peu visiter le front. C'était à dessein. Il arrive au front, il voit un homme géant qui criait là-bas. Vous Israélites, des péreux, où est votre héros qui vient se battre avec moi? Vous allez là vous cacher tous, venez ici. Tu vois, tous les autres, quand ils entendaient Goliath, ils tremblaient, se cachaient. Quand David, lui, entend Goliath, il dit, quoi? Quoi? Qui est cet incirconcis qui ose défier ainsi l'armée du Seigneur? Amen. Regardez que la manière d'entendre de David était différente de toute cette assemblée-là. Il était seul qui avait cette capacité. Et David va suivre le soldat qui était là. Il dit à ce soldat, qu'est-ce qu'on fera avec l'homme qui tuera ce Philistin? David ne dit pas, qu'est-ce qu'on fera avec l'homme qui va essayer de se battre? David savait que aussi longtemps que moi, David, je ne suis pas encore établi roi, rien ne peut me détruire. Même pas Goliath ici. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Si quelqu'un se sait être élu, bien aimé frère, sa manière de vivre, sa manière de marcher, sa manière d'écouter, sa manière de réagir, elle est toujours différente des autres. Amen. Et depuis la vie, vous serez des grands frères de David qui suivent leur frère. Petit, tu es venu pour nous amener à manger. Depuis l'enfance, on te connaît très bien. Il dit, laissez-moi. Ce n'est pas un problème de famille. Quand on est dans le domaine de la foi, la famille tombe. Là, c'est Dieu, il peut utiliser qui il veut dans la famille. Amen. Ne vous regardez pas comme vous êtes connu dans la chair, non. Alors les nouvelles arrivent juste au soleil du roi. Saül dit qu'Israël a trouvé son héros. Saül pensait trouver aussi un autre Goliath, un homme géant aussi. Alors il s'est préparé dans le bureau, dit, amenez-le-moi, amenez-le-moi. On va avec un petit qui gardait les chasses, qui était un chasseur avec une fronde, une lance-pierre et un bâton de berger. Il est en train d'avancer là-bas. On arrive, vous connaissez l'armée, comment ils font. C'est un chef. De l'escadron militaire, là, on va voir un chef. Le roi s'est dit, faites-le entrer. Et quand David entre là-bas, Saül était déçu. Et regardez comment il appelle, il dit, mon enfant, tu es encore jeune.
Dans les choses de Dieu, ce n'est pas l'âge qui procure la force. Amen. Amen. Dans les choses de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu dans